Tendance dans le rouge, toujours sur le marché parisien avant l'ouverture des marchés américains. Marché américain attendu dans le rouge également de leur côté, à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, hier à la clôture, ils clôturaient tous les trois dans le vert. Le Dow Jones gagnait près de 1%, 0,99, très exactement à 30 063 points. Le S&P 500 gagnait lui 0,98% à 3 787 points, tandis que le Nasdaq Composite gagnait lui 0,50% à 13 337 points. Les marchés qui devraient suivre de près aujourd'hui encore ces investisseurs individuels réunis sur le forum Reddit Wall Street Bets qui s'organisent pour faire monter le cours de plusieurs actions parmi les plus shortées par les hedge funds. Après GameStop ces derniers jours suivi de l'exploitant de salle de cinéma AMC, les investisseurs s'inquiètent d'un effet boule de neige sur d'autres valeurs alors que le forum est passé de 1,5 million de participants à plus de 5 millions. Parmi les autres valeurs qui pourraient être impactées en Europe, notamment Klépierre ou Unibail-Rodamco Westfield ont déjà vu leur cours bondir il y a 2 jours, tandis que Nokia est régulièrement cité. Nokia qui gagne un peu plus de 6% avant l'ouverture des marchés américains. Mais ces ruées ne concernent pas que les actions. Le Dogecoin prenait par exemple dans la nuit plus de 400% à la suite d'une arrivée massive de transactions, faisant augmenter le volume de trade de plus de 1500% sur la crypto-monnaie. La plateforme Robinhood et d'autres, parmi lesquels ces investisseurs passent pour effectuer leurs ordres, ont rétabli ce matin la possibilité de passer des ordres sur les titres concernés après une suspension temporaire hier. Suspension qui leur est d'ailleurs reprochée par de nombreux investisseurs, accusant notamment la plateforme Robinhood d'avoir fait le jeu de son principal client nommé Citadel, qui n'est autre que l'un des 2 hedge funds à être venu en aide à Melvin Capital. La spéculation est donc sur le devant de la scène ce vendredi avec un rapport de force qui continue entre vendeurs à découvert et investisseurs individuels. Les investisseurs plus traditionnels attendent de voir comment les choses vont évoluer dans les prochains jours. Du côté des valeurs à Wall Street à présent, Caterpillar annonce un recul de son bénéfice au 4e trimestre à cause d'un ralentissement des ventes d'équipements en lien avec l'incertitude causée par la pandémie. Visa annonce de son côté un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, la hausse des dépenses en ligne ayant contrebalancé la chute des paiements enregistrés au début de la crise du coronavirus. Et on finit avec Eli Lilly qui publie de son côté un bénéfice trimestriel en hausse de 41,5% grâce notamment à ses traitements contre le diabète et le cancer, mais aussi grâce aux achats effectués par l'administration américaine de son traitement aux anticorps contre la Covid-19.